De nouveau, tu cherches la mort. À partir d'aujourd'hui, moi, je suis votre chef. C'est elle. Toi, tu veux être le chef? Gros. Oui, c'est assez gros. Vieux. Moi je trouve que t'es plutôt jeune, pas vrai? Oui. Nouvelle. C'est mon genre. Reste avec moi, je ferai de toi le chef. D'accord? C'est toi, Jiang Xue? Tu sais, alors lâche-moi. Qui d'autre n'est pas d'accord? Qu'est-ce que vous attendez? Attaquez. Attaquez. Attaquez tous. C'est fini. Qui d'autre? C'est donc ça, le club de farceurs célèbre pour ses blagues aux profs? Je vois pas de quoi impressionner. Je m'appelle Mumillan. Je suis votre nouvelle conseillère. Et aussi votre chef. Dans les jours à venir, vous feriez mieux de rester tranquille et obtenir votre diplôme sans problème. Je ne vous rendrai pas la vie trop difficile. En particulier, toi. En particulier, toi. Je vous donne une minute pour remettre la classe en ordre. Moi? Ne crois pas que tu es un vieux envoyé par le vieux. J'ai peur de toi. Je te le dis, personne ne peut me contrôler. Mumillan? Camarade Jiang, tu dois m'appeler prof. Qu'est-ce qui se passe? Comment as-tu pu être aussi maladroit? Allez, oust. Mumingyan. Si t'as peur, dégage. Jiang Shao, désolé, je ne vais plus jamais m'opposer à toi. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. S'il te plaît, laisse. Jiang Xue. Allez, oust. Toi, l'élève, qu'est-ce que tu veux encore? Rien. Camarade.
Est-ce que tu n'aurais pas oublié quelque chose chez moi? Quoi? On y va. Bon à rien. Bon à rien. J'ai déjà utilisé toutes ces astuces. Tu veux utiliser les trucs que j'ai déjà fait pour m'affronter? Je te conseille de bien te comporter à l'école. Sinon, ne t'attends pas à ce que je sois gentille. Avant la fin du cours, remettez la classe en ordre. Qui a une objection? Non, aucune objection. On range, on range. Mumignan? Je n'en ai pas fini avec toi. Jiang Shao? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va vraiment l'écouter? Ouais, Attends voir. J'ai plein de façons de te faire payer. Qui est-ce qui ose déranger mon sommeil? Tu dors si bien, on dirait que tout le savoir tu le maîtrises déjà. Dans ce cas, monte au tableau et résous ce problème. Aucun prof n'a jamais osé me déranger pendant ma sieste. Mumignan, tu l'auras voulu. Dégage. Mumignan, tu. tu. Aujourd'hui, l'école a organisé un test de niveau, je crois que chacun d'entre vous a quelque chose contre moi. Donc, je vous donne une chance. Si, lors de ce test, vous arrivez à sous mes yeux, tricher avec succès, alors à l'avenir, je n'interférerai pas dans vos activités. Qu'en dites-vous, camarade Jiang? Ce que tu dis, c'est vrai? Le test commence. Le premier. Le deuxième. Le troisième. Le 15e. Toi. Maintenant il ne reste que toi. Maintenant il ne reste que toi. Camarade Jiang. Tous des imbéciles. C'est à mon tour de briller. C'est l'heure. Mumignan. Même si tu fouilles cette table de fond en comble, tu ne trouveras pas que j'ai triché. Banane. B. Pomme. Choisis A. Voiture. Choisissez.
Vous avez perdu. Chef. Pourquoi on ne se rendrait pas? On peut pas lutter contre elle. C'est vrai. On peut pas la piéger ni la battre. En plus, elle nous a chopés en train de tricher. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Le vieux m'ignorait complètement avant. Maintenant que mon frère est hospitalisé, il me fait du plat. Il veut s'occuper de moi. Trop tard. Bravo Xiaoqi. Un jour l'entreprise de la famille Jiang t'attend. Bien. Xiao Chu est de retour. Majordome emmène le petit maître dîner. Papa, j'ai eu 20 sur 20 en maths. Petit maître, allons-y. Non, non, non. Si j'abandonne maintenant, le vieux va en profiter pour me faire reprendre la société. Ouais. On doit trouver un moyen de la virer. Chef Jiang. J'ai une idée. Long Gaotian nous a défiés cet après-midi. Elle est forte, non? On l'envoie. Si elle gagne, on la dénonce pour avoir mené une bagarre et l'école la renverra. Si elle perd, on s'en servira comme prétexte pour la virer. Alors? Bonne idée. Mumignon. Je refuse. Si tu as du cran, on refait un pari. Tous tes pièges au prof, je les ai déjoués. Tes méthodes de triche dont tu es si fier, je t'ai pris sur le fait. Qu'est-ce que tu peux encore me proposer? Le voyou Long Gaotian nous embête souvent, nous, les membres du club T. Si tu arrives à le battre, je ferai tout ce que tu dis. Si tu perds, alors tu ferais mieux de quitter l'école. D'accord? D'accord. Je te le promets. Pas mal, cette nana. Chef Jiang. Tu sais que tu vas perdre. Alors tu comptes utiliser la séduction? Tu ris encore? Je viens te régler ton compte Xiaoxia. C'est lui? C'est ça. C'est lui qui m'a coincé dans le bosquet. Et il m'a tripoté. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'invitais à passer une belle soirée. Toi? Figure-toi que c'est pour défendre un membre de ton club que tu cherches justice. Il semble que Jiangsu n'est pas comme dans les rumeurs si turbulents. Long Gaotian. On s'est mis d'accord, si je gagne aujourd'hui. Désormais tu ne dois plus harceler les filles de l'école. Quand tu vois moi, tu fais un détour. On verra quand tu auras gagné. Les gars. Allez-y, foncez. Toi, tu oses nous défier? Aujourd'hui, je vais te buter. Des gamins qui se bagarrent passent encore sortir un couteau. C'est trop exagéré. Toi, la nana, tu oses me frapper? Oui, toi. Mumignon règle lui son compte. Toi. Très bien. Les gars, entourez-les. Entourez-les. Mumignon, tu sais te battre? Non? Alors, vas-y. Si tu veux te battre, batte-toi tout seul. Tu sais danser le tango? Vous n'avez pas fini? Allez, attaquez. Lève la jambe. Tends la main.
J'ai gagné, j'ai gagné. Long Gaotian. Quand tu verras les filles de l'école, tu changes de chemin, compris? Jiang Xue. J'ai gagné. Souviens-toi de notre pari. Tu as gagné, et alors? Toi, en tant que conseillère, tu as provoqué une bagarre, l'école va sûrement te renvoyer. Tu veux encore me contrôler pour le vieux? Dans tes rêves. Directeur Jiang. Directeur Jiang. Je viens annuler les fiançailles. Mademoiselle Mu. Je sais que tu ne veux pas de ce vaurien de Jiangxue. Se marier ou pas, ce n'est pas important pourvu que tu acceptes de devenir le professeur de Jiangxue pour qu'il se corrige et qu'il obtienne son diplôme et hérite de la fortune des Jiang, ce mariage arrangé peut être annulé. Marché conclu. Ça suffit. Jiang Shui. Si ce n'était que le président Jiang m'a désigné pour me marier avec toi, tu crois que j'aurais envie de jouer à ce jeu ennuyeux avec toi? Si t'es un homme, assume ta défaite. Quoi? Toi? Tu veux vraiment mon corps? Attention. Ming Yan. Les gars, on se casse. Mumignan. Mumignan, réveille-toi. Qu'est-ce que vous attendez? Aidez-la. Appelez une ambulance. Appelez au secours. Mumignan, réveille-toi. Ne t'endors pas. On se marie, alors? J'accepte. Tu dis quoi? Mumignan, réveille-toi, réveille-toi. Mumignan. En y regardant de plus près, quand elle ne parle pas, elle est plutôt jolie. Un héros peine à résister à une belle femme. Bon, tant pis. Tant que je n'ai pas à retourner hériter de la fortune familiale, sacrifier un peu de mon charme et l'épouser, ce n'est pas si grave. Ta tête, elle est en fer? Ça fait mal, le jeune maître. Qu'est-ce que tu fais? J'ai perdu le pari. Je reconnais ma défaite. Je peux t'épouser. Mais, après le mariage, sans ma permission, tu n'as pas le droit de me toucher ou de me tripoter. Toi, Qu'est-ce que tu veux faire? Ça va si vite? Ce n'est pas bien, non? Qu'est-ce que tu fais? Qui a dit que j'allais t'épouser? Qui t'a dit que j'allais me marier avec toi? Avec une bouche à 37 degrés? Comment peux-tu dire des mots si froids? J'ai tellement envie de l'embrasser. Putain. belle sœur, moi, je n'ai rien vu du tout. Oui, oui. Stop. Vous tout à l'heure, vous m'avez appelé comment? Belle sœur. Conseillère. Aïe, aïe, aïe. Mu. Conseillère Mu. Vous et Nice. Ramenez Jiang Xue avec vous. À partir de maintenant, retour à l'école et au cours. Jiang Xue. Un pari est un pari. À partir de maintenant, plus de bêtises, plus d'ennuis. Obtiens ton diplôme sans problème. Sinon, tu comprends. Donc,
Tu n'as pas l'intention de m'épouser? J'ai compris. Tu es venu de la part du vieux pour me surveiller, pour que j'obtienne mon diplôme, pour que je retourne ensuite hériter de la famille Jiang. Il rêve. Je préfère être maltraité par toi jusqu'à la mort plutôt que de le laisser réaliser son vœu. Maman, Mingyan, maman, maman ne peut pas te protéger. Souviens-toi. En tant que fille d'une famille riche, tu ne dois surtout pas, pour un mariage arrangé, renoncer à ton propre bonheur. Tu dois bien vivre. maman, maman. Maman, réveille-toi. Maman. Maman. Je me souviendrai toujours de vos paroles. De plus, j'ai déjà discrètement racheté les actions du groupe Mu. Regardez bien. Je ferai en sorte que ces charmants traîtres qui vous ont trahi paient le prix. Mingyan. Descends tout de suite. Sœur, tu es là. Tu n'es même pas encore marié. Qui t'a permis de revenir? Tu te maquilles tous les jours, comme un monstre. Et tu traînes dehors. La face de la famille Mu est ternie par toi. Chenjun. Les jeunes d'aujourd'hui ont leurs propres idées. Ce n'est pas comme à notre époque, les femmes doivent être dignes et élégantes. Toi, tu dois respecter la volonté des enfants. Digne et élégante? Devenir une maîtresse, monter dans le lit du mari de ta meilleure amie. Aie un peu de honte. Comment oses-tu parler à ta mère? Ma mère est morte depuis longtemps. Et puis, si tu penses que Mu Yuanyuan est obéissante et sage, tu peux la laisser épouser Jiang Xue aujourd'hui, je vais le dire clairement. Je refuse catégoriquement de me marier pour le groupe Mu. Si la famille Jiang n'avait pas précisé que tu épouses le jeune maître Jiang, une telle bonne affaire ne te reviendrait pas. Pour le groupe Mu, si tu refuses ce mariage, je te ligoterai et t'y traînerai. Si tu en es capable, essaye donc. Toi. Attends voir. Je ne crois pas que je ne puisse pas te soumettre. Shenjon. Maman. La famille Jiang est une famille de premier rang. Un si bon mariage, tu vas vraiment laisser cette fille y aller? Yuanyuan, ne t'inquiète pas. Maman t'a arrangé le jeune maître Jiang un poste de professeur de musique. Tant que tu séduis le jeune maître Jiang, cette bonne affaire de mariage reviendra naturellement à toi. Trois cercles plus 3. J'ai gagné, petit maître. Ma Chichi, Zen Zen, ne me quitte pas, d'accord? Va-t'en. Kixi. Shenzhen. C'est clairement gnangnan. Quoi? Monsieur Mu aime ça? Ce sont tous. Gagné par moi, le patron. Si tu aimes. Je te les donne. De rien. Chichi, Zen Zen, Chichi. Shenzhen. Si je ne me trompe pas, vous devriez être maintenant en cours de musique, non? Oui, oui, oui. Le conseiller Mu a raison. Allez, allez. En cours, allez, allez. On y va? Même si tu me dévores tout cru, je n'y vais pas, moi. À l'aide! À l'aide! Quelqu'un veut violer un innocent étudiant. Au secours! Aïe, aïe, aïe!
c'est le nouveau prof de musique. Il joue super bien du piano. À partir de maintenant, je ne sécherai plus jamais les cours de musique. Au vert. Poussez-vous, poussez-vous. Laissez-moi voir, que je vois. Ça va être du spectacle. Bonjour les élèves, je suis votre nouveau professeur de musique. Mu Yuan Yuan. Jiang Shao. Mon Dieu. Je n'ai jamais vu Jiang Shao regarder une femme aussi longtemps. Ne serait-ce pas le coup de foudre pour la prof de musique? Oui. Sœur, pas étonnant que tu aies refusé le mariage arrangé. Finalement, tu savais qu'il ne te regardait même pas. C'est vrai. Ce mariage sans amour est une prison. Tu as pas mal de lucidité, hein? Tu arrives au bon moment. Tu emmènes l'homme, c'est toi qui te maries. On verra si tu as ce talent. Alors, regarde bien. Je vais te montrer ce qu'on appelle le charme irrésistible. Jiang Shao, ne reste pas là à rêvasser. Vite, fais entrer les élèves pour le cours. D'accord. Yuan Yuan, c'est dans mon cœur pour toi le feu de l'amour brûlant. Peux-tu m'aider à l'éteindre en soufflant dessus? J'ai peur d'aimer trop fort. Et de te brûler. Jiang Shao a vraiment eu le coup de foudre pour moi. Il semble que la famille Jiang, la place de la jeune dame, sera bientôt mienne. Mu Mingyan, tu n'as aucune chance contre moi. Jiang Shao est vraiment romantique. Des fleurs pour une beauté. C'est pour toi. Merci. Un verre. Un verre. Toi, Mu Mingyan, aide-moi à enlever ce verre. Vite. C'est pourtant le cadeau de Monsieur Jiang, offert par lui. Tu devrais bien le garder précieusement. Monsieur Jiang, je t'en supplie, j'ai peur des verres depuis toujours. Aide-moi à l'enlever, vite. D'accord. Oui. Professeur Mu, ce n'est pas bien. Les vers de terre sont utiles. Ce sont nos amis. Et tu le traites comme ça? Mu Mingyan, c'est encore toi qui as tout manigancé, n'est-ce pas? C'est toi qui m'as fait perdre la face devant Monsieur Jiang. Tu te trompes, Monsieur Jiang t'aime bien, en fait, c'est pourquoi il te fait ce genre de blague. N'est-ce pas, camarade Jiang Xue? Oui, professeur Mu. Sais-tu que... En fait, tu es... assez spécial. Sais-tu que... En fait, tu es... assez spécial. QQ quoi? Il y a deux types de personnes qui m'attirent. Le premier type. Ce sont les très belles, comme des anges. Alors? Et l'autre type? L'autre type. C'est quelqu'un comme toi. Moi? Alors tu veux dire que... je suis plus belle qu'un ange? Non, 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 quelqu'un comme toi, qui est risqué physiquement, mais plein de confiance en soi, ça attire vraiment. Arrêtez de rire. Je suis votre professeure remplaçante. Si vous continuez à rire, je vous ferai tous échouer. Je vais te faire échouer. J'ai trop peur. Échouer? Digne du fameux club, qui fait trembler tous les professeurs, le club des fauteurs de troubles. Ces tours, les uns après les autres. Professeur Mu, bienvenue à l'université de la ville. Aimez-vous la surprise d'aujourd'hui? Laissez-moi me présenter officiellement. Moi, je suis le président du club des fauteurs de troubles. Jiang Xue. Monsieur Jiang, vous.
Oui, Grand succès. Seule une idiote comme toi se fait avoir par Jiang Xue à chaque fois. Mumingdian, tu vas voir aujourd'hui. enfin libre, vive le jeune maître Jiang. Jeune maître Jiang. Jeune maître Jiang. Regarde comme Mumignan sourit. Tellement heureuse. Ce coup pour lui plaire plan. Comment ça? Très bien. Première étape du plan de vengeance. Réussi. Première étape du plan de vengeance. Réussi. Jeune maître Jiang. Tu as aidé Mumignan à lui jouer un tour son destin le plus détesté. Maintenant, elle doit penser que vous êtes celui qui la sauve de sa famille douloureuse. Prince charmant. Exactement. Dans peu de temps elle tombera. Amoureuse de vous et ne voudra épouser personne d'autre. Eh bien, Mumignan. Depuis que je suis né, jeune maître. Je n'ai jamais été refusé. J'ai déjà fait des compromis acceptés de t'épouser. Et toi, tu n'es toujours pas d'accord. Mumignan, tu prends Jiang Xue pour qui? Jeune maître Jiang, calme-toi. On ne peut pas rivaliser avec cette tigresse. Alors, vous allez regarder les yeux ouverts votre jeune maître, Se faire manipuler par Mumingyan, cette diablesse. comme un jouet blessé. Et humilié? Ne pleure pas, ne pleure pas. Jeune maître Jiang. J'ai une idée. Pour te permettre de reprendre l'avantage. C'est, à dire. Accouche vite. Voilà, je me renseigne sur ce que Mumignan aime et ce qu'elle déteste. Mae. J'aime. J'adore. Muyuan Yuan, Je déteste. Super. tu es en train de, La courtiser ardemment. pas à pas, la faire tomber amoureuse de toi. Quand elle sera conquise, vous vous retournerez et partirez élégamment alors, elle pleurera et suppliera à genoux de ne pas partir. Xuezi. Stop. Bonne idée. On fait comme ça. Le grand plan de vengeance. Lancement. Notre slogan est faire du grabuge. Quand Mumingyan sera follement amoureuse de moi, je n'hésiterai pas une seconde à la larguer. Son cœur. Violemment. Allons-y. Le prof n'est pas là. On va jouer aux cartes Go. Camarades. Où allez-vous? Les élèves. Vous allez où? Professeur Mu. Le prof de musique est déjà parti. Pourquoi pas vous aussi laissez-nous partir, laissez-nous nous détendre. Ouais. C'est pour vous laisser voler la perruque du proviseur? Ou pour vous laisser attraper des rats morts pour effrayer les profs? Le prof de musique n'est pas là qui va nous donner. Le cours de chant? Voilà. C'est moi qui vais vous le donner. Toi, même si le piano est aussi un instrument à percussion, mais ce n'est pas avec ton pointe à tête que tu peux en jouer. Elle sait vraiment. Et joue si bien. Si charmante. Comme la princesse d'un château.
Mon cher prince. Puis-je t'inviter à danser? Jiang Shao Jiang Shao. Jiang, Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas que je fais un beau rêve? Sérieusement. Quoi encore? La grande opération vengeance. Je vois que Jiang Shao a déjà été par Mu Mingyan ensorcelé au point d'en perdre la tête. Essuie ta bave. Mu Mingyan. Tu oses me piéger? Je suis furieux. Mu Mingyan, tu oses me piéger? Je suis furieux. Le cours n'est pas fini. Tu oses sortir de la classe, fais un pas pour voir. Directeur Jiang. Situation. Voilà la situation. Sérieux? Ce vaurien n'a pas fait de bêtises ces jours-ci. Du côté de l'école, voilà ce qu'ils disent. Bien. Très bien. J'ai vraiment bien fait de ne pas me tromper. Ah, Mu Mingyan. Le jeune maître Jiang est de retour. Va ce que j'ai préparé les cadeaux de fiançailles. Je vais emmener ce vaurien pour demander sa main en personne. Enfin quelqu'un peut dompter ce démon. La dernière fois, vous n'aviez pas promis à Mademoiselle Mu d'annuler les fiançailles? C'est son meilleur choix. Elle acceptera, va vite. Bien. Bien, Mu Mingyan. Diablesse mégère tigresse. Je te souhaite de rester veuve pour la vie. Aïe 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 vieux, qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi chez les Mu pour demander la main. Quoi? Je n'y vais pas, je n'irai pas même si tu me bats. Tu n'y vas pas? Je vais bloquer toutes tes cartes bancaires. Je verrai comment tu fais pour dépenser. Suis-moi. Mon oreille, mon oreille. Oreille, Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, Tu dois me donner Mu Mingyan. épouse-la. Va. T'as du cran, hein? Tu oses embêter ta sœur? Tu crois que je n'ose pas te remettre à ta place, c'est ça? Je suis ton père, tu crois que je ne peux pas te maîtriser, toi, la belle? Vite, excuse-toi auprès de ta sœur. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Tu te permets encore de me contredire? À genoux, et reste comme ça. Si tu oses bouger ne serait-ce qu'un peu, j'enverrai quelqu'un déterrer ta bonne à rien de mère de sa tombe, et la laisser pourrir à l'air libre. Quand j'aurai retrouvé le corps, De ma mère, là où vous l'avez caché, je ne vous laisserai jamais. en paix. Grande sœur, c'était sans faire exprès. Tu ne m'en veux pas, hein? Tu oses encore me regarder de travers? Mu Mingyan, je te préviens. Tu m'as ridiculisé devant le jeune maître Jiang. Tout à l'heure, je vais déterrer ta mère de sa tombe et la donner en pâture aux chiens, morceau par morceau. Si tu touches encore une fois à ma mère, tu sais quoi? Je t'emmènerai avec moi dans la mort pour t'excuser auprès d'elle. C'est un véritable soulèvement. Jeune maître Jiang. Jiang Xue. que lui avez-vous fait? Jeune maître Jiang. Toi, comment ça se fait que tu sois là? La famille Jiang, l'une des plus grandes de la capitale, apporte 10 000 lingots d'or, 3 000 propriétés, 20 parts d'actions, 10 voitures de sport, pour venir conclure un contrat de mariage avec Mademoiselle Mu Mingyan, de la famille Mu.
Je viens chercher ma fiancée. Qui est-ce qui a battu ma future belle-fille à ce point? Président Jiang, jeune maître Jiang. Comment ça? Elle a des blessures internes? Tu as frappé si fort? Oui, tu as frappé trop fort. Tu l'as traité comme un japonais. C'est mon mouchoir. On est au XXIe siècle, et vous pratiquez encore la violence conjugale? Excusez-vous auprès de Mumignan. Jeune maître Jiang. Tu ne sais pas tout. Mu Mingyan a perdu sa mère très tôt. Elle n'a aucune éducation, elle ne sait pas se tenir. C'est pour ça que je l'ai corrigée un peu. Oui, jeune maître Jiang. Regarde, elle m'a réduit à cet état. À te voir, tu ne ressembles pas à un être humain. Mon conseil, achète-toi du poison à rat et avale-le. Si tu meurs, c'est que t'es un rat. Si tu meurs pas, alors t'es un rat d'égout. Toi, Elle m'a rendu malade, j'ai attrapé un rhume. Toi quoi? Toi? C'est moi qui t'ai arrosé d'eau. Alors? Tu m'en veux, c'est ça? Il prend ma défense. Je n'avais encore jamais vu ce gamin, Jiang Xue, faire autant d'efforts pour une femme. C'est bien un vrai Jiang. On dirait que le jeune maître commence déjà à apprécier Mademoiselle Mu. Tout ça n'a pas été vain, j'ai bien fait de les rapprocher. Non, cela n'a rien à voir avec vous. C'est à cause de la santé de Yuan Yuan. Elle a attrapé un rhume. Et vous? Et Mu Mingyan n'ont absolument rien à voir. Bon, puisque ça n'a rien à voir. Excuse-toi. Vite. Va t'excuser auprès d'elle. Les hommes sont tous lubriques, ne gâche pas cette belle apparence que je t'ai donnée. Vas-y vite. Séduis le jeune maître Jiang. Pour le reste de ta vie, tu n'auras plus à t'inquiéter. Jiang, moi, je t'aime trop. Je sais que j'ai fait une erreur. J'ai juste peur que ma sœur te vole. C'est pour ça que j'ai fait ça. Moi, mon amour pour toi est pur. Contrairement à ma sœur, elle n'a pas de sentiments. Ce n'est qu'un mariage arrangé, et en plus, elle demande une dose si élevée. Toi et tu parles d'amour pur. Si l'entrejambe avait son code secret, alors tu serais comme appuyé sur n'importe quelle touche pour déverrouiller. Toi. Ne me dégoûte pas. La dot, c'est notre famille Jiang qui la lui a imposée, tu vois. Conseiller Mu. Corrige-la. Mu Yuan Yuan. Regarde bien. Ma vie est un jeu d'enfant. Et ta vie n'est que des gifles. Toi, Mu Mignan, n'oublie pas ta mère est encore. Je l'ai puni? Je ne t'ai pas puni, n'est-ce pas? Tu oses encore parler de ma mère. Ma mère te considérait autrefois comme sa meilleure sœur. Elle t'a emmené avec elle pour créer une entreprise. Tout l'argent qu'elle a gagné en dividendes, tout l'argent, elle t'en a donné la plus grande partie. Et toi? Avec son argent, tu t'es pomponné. Et en plus, tu as séduit son homme.
Dans ma vie, la chose que je regrette le plus, C'est d'avoir trop considéré vous deux comme des humains. Chenjon. Vite, contrôle-la. Je viens de me faire refaire le visage. Elle va me le casser. Je suis ton père. Je les ai frappés. Tu ne peux plus me frapper, hein. Je les ai frappés. Tu ne peux plus me frapper, hein. Mui Mingyan. De ta vie, tu ne sauras jamais où cette belle femme est enterrée. Je vais envoyer quelqu'un pour la réduire en cendres. tu oses. Mademoiselle Mu, ce titre de propriété est un cadeau de la famille Jiang. L'un des présents de mariage, veuillez le vérifier. Un terrain en friche comme, comment se fait-il qu'il y ait une tombe solitaire? Notre famille n'a-t-elle pas de bonnes choses? Papa est si. Maman. Je t'ai enfin trouvé. Mademoiselle Mu. Tant que tu épouses Xiao Xue, ce titre de propriété et les actions que tu veux, seront tout à ton nom. Oui, oui, oui. Tu m'épouses. Avec moi, le jeune maître. Je te garantis que de ta vie, tu ne manqueras de rien. Bien. J'accepte de t'épouser. Bien, alors rentrons à la maison. Attends. J'ai encore une chose. Maman. Tu as vu? Peut-être. Je peux aussi dans ce mariage arrangé trouver le bonheur. Allons-y. D'accord. Allons-y. J'habite ici. Madame. Le maître a dit, puisque vous êtes tous deux fiancés, alors vous devriez avec le jeune maître partager une chambre. Ce n'est pas mon problème. Ils sont entrés. Un homme et une femme seuls dans une chambre. Je vais avoir un petit-fils. Mumignan. Sois sage. Ici c'est chez moi. Ne crie pas. C'est donc ça, un petit cerf qui s'affole? C'est génial. Je ne voulais pas être dans la même chambre que toi. Je n'ai pas le choix. Alors voilà, je vais à contre-cœur, te céder la moitié de mon lit. Tu es en train de m'inviter? Mumingyan. Je n'en peux plus. Mumignan. Je te supporte depuis longtemps. Ici, c'est chez moi. C'est mon territoire. Tu n'as pas le droit de me charrier.
Toi. Je t'ai sauvé aujourd'hui. Tu as levé la main sur moi, et en plus, tu me fais les gros yeux. C'est de l'ingratitude pure. C'est de la méchanceté. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Comment? Je ne me suis pas donné à toi. Alors je suis perfide? Non. Moi. C'est Jiang Xiaoxue. Mumignan. Ses lèvres sont vraiment rouges. Tu te laves si longtemps. Tu vas t'arracher la peau. 2 couches, non? En seulement un week-end tu as déjà accompli la revanche la 2e partie. Et épousé Mumignan. Simple. Jiang Shao, vite dis-moi. Comment as-tu fait? Je vous dis, moi pour la dompter ce n'est pas compliqué. Il me suffit de... Comme ça. Comme ça. Et puis comme ça. Et elle sera facilement domptée. Quoi? Tu dis que comment? Tu me domptes et me soumets. Non, non, non. Non, non. Je n'ai rien dit. Rien du tout. Jiang Shao a dit du mal s'est fait prendre. Va se faire battre à la maison. Chers élèves. Ce cours d'appréciation musicale comme le prof de musique est absent donc. Vous êtes libres. Ouais. Attendez. Ce n'est pas ça. Mais tu sais jouer du piano, non? Pourquoi tu ne viens pas? Je vais rentrer à la maison préparer les affaires pour l'hôpital. À l'hôpital. Tu es malade? C'est pour l'hôpital psychiatrique. Ton frère y est, tu ne sais pas? Il ne mérite pas d'être mon frère. Je n'ai pas de frère. Conseillère Mu. Tu ne sais pas? Jiang Shao. Il est en conflit avec son frère aîné depuis tout petit. Quand il était petit, le frère aîné a même à plusieurs reprises voulu tuer Jiang Shao. Je te déteste. Va-t'en. Pleurer. Qu'est-ce qu'il y a à pleurer? C'est pour me faire de l'ombre. Si tu n'étais pas là, papa et maman seraient à moi. De quel droit tu pleures? Va mourir. Tu es ma femme. Tu vas à l'hôpital le voir.
Non. Mon cher petit frère. Il semble que je suis arrivé au mauvais moment. Allons jouer au basket. Allez, Allons jouer allez. au basket. Je me présente. Je suis le frère de Jiangxue, Jiangqi. Tu es sa fiancée, n'est-ce pas? Tu ne restes pas bien à l'hôpital? Qu'est-ce que tu fais ici? Mon petit frère s'est marié officiellement. Moi, en tant que frère aîné, comment ne pas venir voir ma belle-sœur? Mais le goût de mon frère est toujours aussi bon. Cependant, tout ce que tu aimes, je te le prendrai. Toi, Toi? Tu veux te battre avec moi? Je le savais. Tu l'as cherché. Ce n'est pas ma faute. Il a peur. Il semble que ce que Xiao Shen a dit est vrai. Belle. Tu oses me frapper? Belle. Je. Quand l'humanité a évolué, tu t'es caché, n'est-ce pas? Si tu ne sais pas parler, ferme-la. Jiangxue. Je suis ton frère. Tu oses laisser cette femme me frappe? Tu veux mourir? Toi? Jiangxue. À l'école, tu fais toutes sortes de choses. Face à ce genre de, tu ne sais même pas riposter. À partir de maintenant, tu es mon chef. Jiangxue. Qu'est-ce que tu aboies? Tu crois vraiment que j'ai peur de toi? Tu oses embêter ma femme? Je pense que celui qui ne veut pas vivre, c'est toi. Je suis ton frère, ton frère. Je... Jiangxue. Pourquoi m'appeler papa? Il semble que je suis resté à l'hôpital trop longtemps, n'est-ce pas? Si longtemps que tu as oublié comment parler à ton frère. Tu ne mérites pas d'être mon frère. Je n'ai pas de frère. Ah oui? Tu as grandi, tu oses parler à ton frère comme ça, hein? Va crever. Au secours. Crève. Aidez-moi. Crève. 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 Jiangxue. Riposter, tu peux le faire. Jiangxue. Attends-moi. Je l'ai frappé. Je l'ai vraiment frappé. Vraiment frappé. C'est du passé. Désormais, personne ne pourra plus t'embêter. C'est bizarre. Ces paroles de réconfort m'ont en fait apporté une certaine paix. Quand j'y pense, les rumeurs sur le fils de la famille Jiang, ce ne sont que des farces. Peut être qu'en fondant un club à l'école et en étant arrogant, il essayait de se protéger. Moi, je suis le président du club T, celui qui terrifie tous les profs. Impossible que quelqu'un m'embête. Suis-moi. Où ça? J'ai cours cet après-midi. C'est. Je te donne un jour de congé. Je t'emmène te détendre.
C'est ça, ta façon de te détendre? Regarde bien. Apprends bien. Qu'est-ce que tu attends? Frappe. Tu ne veux pas te battre avec moi, si? Non, non, non. Regarde, je te montre. Imagine que c'est la personne que tu détestes le plus. Celle que tu es. Ensuite, avec l'épaule droite comme pivot, l'articulation perpendiculaire au sol. Lance ton bras comme un fouet vers l'avant. Jiangxi. Jiangxi, tu n'es pas digne d'être mon frère. C'est bon. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant défoulé. Après la mort de ma mère, quand j'ai des soucis, je viens ici pour évacuer. Les endorphines du sport peuvent faire oublier tous les soucis. Alors, c'était pas mal de se défouler, hein? Donc, tu m'as emmené ici pour me consoler. Maman. Dis-moi, sera-t-il celui qui pourra avancer main dans la main avec moi? C'est peu, être pas mal, le mariage. Jiangxue. Veux-tu? Non, c'est pas vrai. Cet endroit, cette ambiance. Elle ne va pas, ici. C'est pas approprié. Mais si tu veux vraiment, ce n'est pas impossible. Travaillons ensemble. D'accord. Le groupe MU a été fondé par mes parents ensemble. Après la mort de ma mère, mon père a pris avec sa maîtresse toutes les actions de ma mère. Ces dernières années, ils ont marché sur son cadavre pour s'amuser. Je jure qu'ils paieront le prix qu'ils méritent. Après le mariage, je ne t'empêcherai pas de faire ce que tu veux. Et toi? Ne me gêne pas dans ma vengeance. Et dans ma carrière. Le moment venu, lors de certaines occasions importantes, joue bien ton rôle de mari. Et moi? Je t'aide à t'occuper de Jiangxi. D'accord? Alors tu as accepté de m'épouser. Juste pour ça? Sinon? Un mariage d'affaires, c'est juste chacun y trouve son compte, non? Non. Toi, qui es si charmant, élégant et séduisant, m'épouser, ce n'est que pour te venger? Un mariage sans amour, c'est un tombeau. Si tu ne m'aimes pas, on peut aussi divorcer maintenant. Désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu vas bien? C'est fini. Ma nouvelle femme essaie de tuer son mari. C'est fini. Enchanté, enchanté. Ce banquet a l'air vraiment bien. Effectivement, ça fait longtemps. Ce vieux salaud, enfermé dans un hôpital psychiatrique pendant 10 ans. 10 ans ont passé, je suis enfin de retour. Cette fois, je vais hériter de la famille Jiang, tout c'est bien. Muming-Dian, tu crois qu'en épousant Jiangxue, tu es monté sur la plus haute branche et devenu un phénix? Jiangqi est le fils aîné de la famille Jiang, toute la famille Jiang lui appartient. Tant que j'épouse Jiangqi, je peux encore te dominer. Président Li. Ça fait longtemps. Jiang Dashao, ça fait longtemps. Tu as toujours autant d'allure. Bien sûr.
Je ne sais pas que, ce démon, s'est marié. Et je ne sais pas non plus, quelle fille de bonne famille, l'a dompté. Oui. J'ai entendu le président Jiang dire, Tant que Jiang Shao se marie, les biens de la famille Jiang. lui reviennent entièrement. Vous ne savez pas encore. Le deuxième frère Jiang, le deuxième fils Jiang, va épouser ma sœur. Elle, depuis son enfance, n'a jamais eu de mère. Et elle n'écoute pas les conseils de sa famille. Un peu sauvage de caractère. Si un jour elle vous offense, je présente mes excuses à l'avance en son nom. Cette petite famille Mu, une poule de basse-cour, peut-elle devenir un phénix? Je ne sais pas comment Jiang Shao a été aveugle au point de la choisir. Oui. Quel crétin. A osé dire que ma femme est une poule de basse-cour? Une chose de bas étage, peut-elle entrer dans la famille Jiang? Raisonner avec ses doigts de pied, on comprend vite, c'est un mariage forcé après coup. Qu'est-ce que tu racontes? Ma belle-sœur, avant le mariage, elle aimait faire la fête, traîner dans les bars. Et le nombre de mannequins masculins qu'elle a fréquentés est incalculable. On ne sait même pas si elle est montée dans la voiture des Jiang, on ne peut pas en dire plus. Sœur, cette affaire n'était connue que de la famille. Mais je ne pouvais pas laisser Jiang Shao se faire tromper sans rien dire, alors j'ai dû en parler ici. Tété par le cul, pour s'amuser, mais pour un vrai paix, faut voir toi. Toi, la belle. T'as vraiment pas de mémoire. La leçon de la dernière fois ne t'a pas suffi, hein? Qu'on vienne? Allez, on y va. Avec mon petit doigt je peux deviner qu'aujourd'hui, un chien va venir foutre le bordel. Toi. Heureusement que moi, le maître, j'ai tout prévu. 3, 2, 1, go. Salope sans vergogne. Salope honteuse hypocrite corrompue. Wu Shuang, le salaud. Venez tous voir, regardez ça. Mon grand frère depuis tout petit, il me frappait. Plusieurs fois, il a essayé de me tuer pour s'emparer des biens de la famille Jiang. Et elle, Mu Yuanyuan, sa mère c'est une maîtresse qui s'est tissée par le lit. Il y a quelques jours, elle a aussi essayé de lui voler le mariage de sa sœur. Elle a séduit le maître. Regardez bien tous. Donc, leurs paroles ne sont pas fiables. Ma femme est la plus douce, gentille, belle, généreuse, adorable, faible et dépendante. Ma chérie. Faible et dépendante, elle, Exactement. La conseillère Mu ne trompera jamais notre jeune maître Jiang en le cocufiant. Et si elle le faisait, ce serait bien fait pour lui. C'est correct, ça? Salope sans vergogne, hypocrite corrompu, salope sans vergogne, hypocrite corrompu, salope sans vergogne, hypocrite corrompu, salope sans vergogne, taisez-vous. hypocrite. Prenez une photo, prenez une photo. Venez, venez, regardez l'objectif. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de filmer. Les mésaventures de Mu Yuanyuan check-in réussi. Mu Yuanyuan, tu as enfin ce que tu mérites. Ça suffit, vous n'avez pas fini de faire du bruit? Quoi? Mon frère veut encore en venir aux mains? Serait-ce possible que je sois vraiment le frère boosté? J'ai réussi, chérie, j'ai réussi. Malin. Malin. Ce garçon est prometteur. C'est surtout grâce au bon enseignement du professeur. Tu l'as fait exprès. Je n'accepte pas de coopérer avec toi, alors tu m'as piégé comme ça. Au banquet de demain, ton frère sera probablement présent. J'ai un moyen de le faire perdre la face jusqu'à chez sa grand-mère. Veux-tu envisager de coopérer avec moi? Qu'en dis-tu? Je suis assez sincère, non? Vraiment? Je vais t'apprendre. D'abord, comme ça, puis comme ça, et enfin, Encore comme ça.
Génial. Regarde, regarde la tête de mon frère. Elle est encore plus puante qu'une fausse d'aisance. Tu es vraiment forte. Et si tu rejoignais notre club? Tu pourrais même. Oublie ça, oublie ça. Mingyan, qu'as-tu fait au jeune maître Jiang pour le charmer à ce point? Pour qu'il soit aussi dévoué à toi? Ce genre de choses, je ne les fais jamais. Les hommes, la sœur leur fait signe du doigt, et ils viennent de même. Bon garçon. Tu sais protéger Mignan. On dirait que je n'ai pas fait une erreur en jouant les entremetteurs. Directeur Jiang, vous avez bon goût. Mais le fils aîné est de retour. Faut-il augmenter les effectifs pour protéger discrètement le deuxième fils? Va mourir. Jeune maître, jeune maître, jeune maître, ce n'est pas une plaisanterie, arrêtez vite. Xiao Shui. Lâchez-moi. 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 Dépêchez-vous de me lâcher. Directeur Jiang, le fils aîné est un cas typique de personnalité antisociale, a besoin d'une intervention extérieure. N'est pas adapté à vivre à la maison. Alors laissez-le suivre un traitement ici. Quand il aura passé l'évaluation de santé mentale de l'hôpital, il pourra rentrer. Oui, Tu es sûr que cette fois il ne s'est pas enfui pour revenir? L'hôpital dit que le fils aîné coopère pleinement au traitement et est apte à sortir. Faut-il encore envoyer des gardes du corps pour protéger discrètement le deuxième fils? Puisqu'il sort normalement. Alors ce n'est pas nécessaire. Après tout, ce sont des frères, il n'ira pas jusqu'à le tuer. Vous avez raison, directeur Jiang. Mesdames, messieurs. Désolé de vous avoir fait attendre. Bienvenue à tous au dîner de ce soir. Aujourd'hui j'ai deux choses à annoncer. Premièrement, c'est le mariage de mon fils Jiang Xue avec mademoiselle Mu. Félicitations, directeur Jiang. Deuxièmement, Jiang Xue deviendra le prochain président du groupe Jiang. Toi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Jiang Xue obtiendra de mon nom 70% des actions. Jiang Qi obtiendra 30% des actions. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Ai-je bien entendu? Le grand frère est sorti de l'hôpital. Et le vieux a quand même donné l'entreprise à moi? Tu as bien entendu. Papa, n'as-tu pas dit que je serais l'héritier de la famille Jiang? Tu penses qu'il est plus compétent que moi, c'est ça? Compétent ou pas, ce n'est pas toi qui décide, fous le camp. Vieux con, tu vas voir. À partir de maintenant, Jiang Xue est notre du groupe Jiang président désigné. Le vieux a vraiment ne pas choisi le grand frère et m'a donné l'entreprise. Jeune maître, signez vite. petit directeur Jiang, considérez les projets de notre entreprise. Directeur Jiang et notre entreprise. Directeur Jiang. Si vous coopérez avec nous, les profits sont maximaux. Et de plus. Jiang Xue, pourquoi es-tu né dans ce monde pour me voler ce qui m'appartient? Le vieux a osé ne pas choisir mon frère, il m'a donné l'entreprise à moi. Tu es surpris? Bien sûr. Quand j'étais petit, le vieux ne faisait jamais que féliciter mon frère aîné. Même quand j'étais premier de classe, il ne me jetait même pas un regard. C'est plus que le soleil qui se lève à l'ouest. C'est carrément comme si des extraterrestres envahissaient la Terre. Tu as l'air souvent irresponsable, mais j'ai vu tes dossiers depuis ton enfance. Tu es vraiment bien plus brillant que ton frère. Donc te choisir, c'était prévisible. Tu as enquêté sur moi? Est-ce que tu t'intéresses à moi? Est-ce que tu es tombée amoureuse de moi? C'est le directeur Jiang qui me les a envoyés.
Les 2 techniques que tu m'as apprises hier, elles étaient vraiment géniales. Je l'ai. Comme ça, et j'ai mis mon frère hors service. Regarde-moi. Est-ce que j'ai l'os spirituel inné légendaire? Suis-je un génie rare qu'on ne voit qu'une fois par siècle? Tu veux savoir? Viens. Un génie? Je ne sais pas. Mais ce que je t'ai promis, je l'ai fait. Alors, ne devrais-tu pas réfléchir à notre collaboration? Je peux accepter ta collaboration, mais tu dois promettre une chose. Dis. Tombe amoureuse de moi. Toi aussi tu lis ces romans Marie-Su de PDG? Ou bien, es-tu aussi allergique à toutes les femmes sauf moi? Je parle sérieusement. Regarde-moi. Riche, beau, fidèle et propre. Et surtout, je travaille bien. Tomber amoureux de moi, quoi de mal à ça? Qu'est-ce que tu fabriques? Comme ça? Et comme ça? Tomber amoureuse de toi? Ou bien, comme ça? Tomber amoureuse de toi? Si tu veux. Ce n'est pas impossible. Qu'est-ce que tu veux dire? Dormir. Tu allumes le feu, et tu ne l'éteins pas? Tu n'as aucun scrupule. Mumignan. Mumignan? Je ne promets jamais ce que je ne peux pas faire. Oublions la collaboration, mais nous restons mari et femme. Alors, je vais quand même assurer ta sécurité. N'aie pas peur. Mumignan. Mumignan. Où est-elle? Majordome. Majordome. Que se passe-t-il, jeune maître? Où est Mumignan? C'est bon d'être jeune. Il s'éclate. Vous ne savez pas, jeune maître, madame, tôt ce matin, est allée au groupe Mu. Quoi? Une affaire si importante et elle ne m'a même pas appelé. L'entreprise de la famille Mu, je te la confie pour que tu t'en occupes. Mais n'oublie surtout pas. Tu dois absolument te débarrasser de cette belle femme, Mumignan. Ensuite, en grande pompe, m'épouser. Bien sûr. Ici, c'est le bureau. Sois tranquille. J'ai déjà verrouillé la porte. Debout. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Petite sœur. Tu t'amuses bien. Au bureau, partie de jambes en l'air? Directeur Jiang. Trop rapide. Tu n'aurais pas un problème de dysfonctionnement? Ces dernières années, à force de prendre des médicaments, des séquelles. Mon Dieu. Le jeune maître Jiang est un rapide. Mu Yuan ne se vantait pas de lui, 18 fois par nuit? Une seconde à chaque fois, se repose une demi-heure, et encore une fois, ça fait bien 10 à 8 fois. Dégage. Si vous ne voulez pas mourir, dégagez. Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez pas de travail? Foutez le camp. Maman?
Très bien. Tout le monde est là. Maman, regarde bien, comment je vais m'occuper de ce salaud et de cette belle femme. Mu Mingyan, qu'est-ce qui te prend? Ici, c'est le groupe Mu. Tu n'as rien à faire ici. Excuse-toi auprès de Yuan Yuan. Sors d'ici. Quand est-ce que je dois venir, et quand je ne dois pas venir? C'est toi qui décides. Papa est le président de la société, il ne peut pas venir, mais toi, tu peux? Vraiment? Je me souviens que ce poste appartenait à ma mère. Les actions de ta mère appartiennent à leur propriété commune du couple. Maintenant qu'elle est morte, naturellement, elles reviennent à ton père. Ouvre grand tes yeux de chien, regarde bien. Qu'est-ce que c'est? Un livre. De cette malade, l'acte de succession. Les actions qu'elle détenait reviennent en totalité à sa fille. Mu Mingyan seule. N'importe quoi. Je suis son mari. Elle, une femme, quel héritage peut-elle avoir? Tout est à moi. Même toi, c'est moi qui t'ai engendré. Tu veux des actions, à moins que je ne meure. Bien. Alors maintenant, je vais te tuer. Grande beauté, tu crois que je ne suis pas là? J'en ai marre de toi depuis longtemps. Va crever. Va crever. Toi. Fille ingrate. Je suis ton père. Avoir un père comme toi, c'est une honte pour moi. Au secours, papa. Au secours. Toi. Au secours. Vite, quelqu'un. Au secours. Arrêtez. Arrêtez. Vite, quelqu'un. Arrêtez. En fait, belle-sœur, nous a épargnés. On n'est pas nécessaire ici. On y va. Après tout, c'est ton père. Comment peux-tu lui faire ça? Alors, si je romps les liens avec lui, ça marche? Toi. Papa a été tabassé par toi, qu'est-ce que tu veux de plus? Je déclare officiellement que vous n'avez plus le droit de mettre les pieds dans le groupe Mu. Pourquoi? De quel droit nous chasses-tu? Je vais officiellement hériter de tout l'héritage de ma mère. Les actions de ma mère et le poste de PDG, tout m'appartient. En plus, les autres actions du groupe Mu que j'ai accumulées ces années. Donc, maintenant, le groupe Mu, son plus grand actionnaire et PDG, c'est moi. Non. Non. Tout ça est à moi. À moi. J'ai manigancé si longtemps, et toi, tu me le prends d'un mot? Tu me... Maman. Voler. Ces choses, elles m'ont toujours appartenu. Quand ma mère, après l'accident, était malade au lit, toi, sa meilleure amie. Toi, son mari. Vous l'avez ignoré, ne pensant qu'à son argent. Et moi, un enfant de 7 ou 8 ans, vous ne vouliez même pas me donner un repas. Je devais, tous les jours, fouiller les poubelles de la cuisine. Alors, je me suis entraînée au kickboxing, toutes ces années, j'ai accumulé des actions, je vous ai supporté si longtemps. J'attendais juste aujourd'hui. Toi. Maman. Lève-toi, maman. Le groupe Mu m'appartient. Vous. Si vous osez encore mettre un pied à Pékin, chaque fois que je vous vois, je vous tabasse. Lâche-moi, Mu Mingyan, tu vas voir, je ne te laisserai pas tomber. Lâchez-moi, tu vas voir. Quant à toi, si tu veux te venger de moi, je te suivrai jusqu'au bout. Se battre, on n'est pas doué. Mais pour piéger, on est pro. Quel est notre slogan? Foutre le bordel. Ils arrivent, ils arrivent. Préparez-vous. En place.
En position. Quelle est cette odeur? Qu'est-ce que ça sent? Aïe. On aurait dû partir plus tôt. Viens. Oui. Victoire totale. Ça fait mal. Dégage. Arrête de filmer. Arrête. Dégagez tous. Allez tous mourir. Maman. Dis-leur d'arrêter de filmer. Arrêtez de filmer. Toi, arrête. C'était amusant? Quelle coïncidence. Toi aussi tu es là. Je me souviens, aujourd'hui tu devais avoir cours toute la journée. Donc tu as encore séché. Écoute, laisse-moi t'expliquer. Aïe aïe aïe. Laisse-moi t'expliquer. Mingdian, tu serres trop fort. Elle va finir par m'arracher l'oreille. Sérieusement, elle ne sait pas ménager son mari. Qui c'est? Aucune idée. Jiang Shao, Mu Yuanyuan a démissionné. C'est le nouveau professeur envoyé par l'école. On lui réserve une petite surprise d'accueil, laisse tomber. Pas intéressé. Chérie. Non, mais Ils se connaissent, Aucune idée. ils discutent si joyeusement. Non, Du calme. Calme-toi. Reste calme, Jiang Shao. N'oublie pas. La conseillère Mu t'a déjà prévenu qu'à l'école, vous ne pouvez être que professeur et élève. Cependant, c'est vrai. Que ce Zhuanghan a un je ne sais quoi de louche. À mon avis, il. Veux te piquer ta femme. encore faudrait-il qu'il en soit capable. Soyez tous sur vos gardes. Je vais lui préparer une sacrée surprise d'accueil. Élèves, voici votre nouveau professeur. Bonjour à tous. Je suis votre professeur d'appréciation musicale, Zhuanghan. Calme-toi. Pas grave, Jiang Shao attend, il va se ridiculiser. Le professeur Mu n'aimera sûrement pas quelqu'un comme lui. Alors on commence, le cours. D'accord. Là ici. Jiang Shao. Ici. Wu Mingyan. Jiang Xue. Tu m'avais promis qu'après tu ne ferais plus de farce. Toi, devant moi, tu fais les yeux doux à un autre homme. Aucun homme ne le supporterait. Je voulais juste le piéger, et alors? Tu as tout gâché, pas amusant. Ce cours, je n'arrive pas à le continuer. Tu vas voir. Désolé. Maman, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne veux pas être chassée. Cette belle femme, elle est si arrogante maintenant. Tout ça grâce au soutien de la famille Jiang. Puisque tu n'arrives pas à séduire Jiang Shao,
alors trouve quelqu'un pour séduire Mu Mignon, et couche avec elle. Si Jiang Shao apprend qu'elle est une femme infidèle, il divorcera sûrement d'elle. À ce moment-là, nous pourrons, comme avant, la tenir sous notre coupe. Mu Mingyan. Quand Zhuang Han t'aura mis au lit, je verrai si Jiang Xue voudra encore d'une femme infidèle. Jiang Shao. Qu'est-ce que tu fais là? Tu mijotes encore quelque chose? Jiang Shao, toi, avec tout ton cœur pour Mu Mingyan, ça vaut le coup? Ce professeur Zhuang, il est diplômé de Berkeley, un grand talent. Lui et ma sœur, un couple parfait, plein de complicité. On dirait qu'ils sont un vrai couple. Toi, t'as un cerveau de moineau, et encore, c'est un compliment. Moi et Mu Mingyan, on est mariés avec un certificat légal. Si Zhuang Han essaie de séduire Mu Mingyan, c'est un troisième. Si je ne me trompe pas, toi et ma sœur, vous n'avez pas encore couché ensemble. Je me demande si, une fois qu'elle aura atteint son objectif de vengeance, elle divorcera de toi. Au début, pour refuser le mariage arrangé, elle a fait tout un foin à la maison. Quoi? Tu ne sais pas encore? Elle est devenue professeure pour se rapprocher de toi. La raison, c'est parce qu'elle a passé un accord avec le président Jiang. Tant que tu obtiendras ton diplôme et que tu retourneras hériter de la fortune familiale, le président Jiang pourra annuler les fiançailles. Tu veux dire que, depuis le début, elle s'est approchée de moi. Juste pour s'éloigner de moi? N'importe quel homme qui entend ça se mettrait en colère. Mu Mingyan. Tu m'as tout pris, je ne te laisserai jamais t'en sortir indemne. Ah, cette Mu Mingyan. Moi, le jeune maître, je plais à tout le monde, même les fleurs s'ouvrent à ma vue. Et toi, pour une rupture de fiançailles, tu t'es approché de moi? Jeune maître Jiang, es-tu maintenant très en colère? Je suis tellement en colère. En colère? Je suis tellement en colère. Alors tu ne devrais pas. Je devrais aller directement la conquérir. Avec le charme du jeune maître, il est impossible qu'elle ne soit pas séduite par moi. Mu Mingyan, quand j'aurai conquis ton cœur, je te larguerai, sans pitié. Attends, Pour que tu connaisses aussi le goût de l'amour non partagé. ne devrait-il pas maintenant y aller tout de suite, lui donner une gifle, l'insulter, divorcer immédiatement, puis m'emmener loin d'ici, et vivre heureux? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Ce type, Qui t'a permis d'entrer? arrête-toi. Ne cours pas. Non? Est-ce que ça marche? Jeune maître Jiang, fais-moi confiance. J'ai lu pendant 10 à 8 ans des romans d'amour. En tant que maître de l'amour de l'université Qing, je suis sûr à 100%. Que cette technique a un effet magique. Il arrive, il arrive, il arrive. C'est maintenant ou jamais. Courage. Tout allait bien, pourquoi a-t-il soudainement de la fièvre? Il est si chaud. Il approche les 40 degrés. Allons-y. Je t'emmène à l'hôpital. Pas d'hôpital. Si tu pouvais tout de suite m'embrasser, je guérirais tout de suite. Jiang Shui. L'école et le groupe ont beaucoup de choses. Je n'ai vraiment pas le temps de continuer à jouer avec toi. Tu as le temps de parler avec Zhuang Han, mais pour ton propre mari, tu n'as pas le temps? N'oublie pas que nous sommes légalement mariés. Alors? Tu es jaloux? Exactement, je suis jaloux. Mignon? Je t'aime.
Touche-moi. Mon corps est vraiment pas moins bien que ces mannequins. Essaie de m'aimer. D'accord? Souviens-toi de ce que tu as dit. C'est ici. Zhuanghan a réussi. Mumingyan, ton heure est venue. Mumingyan. Tu as osé, dans mon dos, tromper Jiang Shao. Jiang Shao. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Mu, le conseiller, est ici. Ce n'est pas moi. Serait-ce Zhuanghan? Ce n'est pas possible. Non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis. Yu Yuanyuan. Ne t'ai-je pas dit de ne plus jamais apparaître devant moi? Sinon, chaque fois que je te vois, je te gifle. Toi. C'était toi, en effet. Conseiller, viens vite à l'infirmerie Jiang Shao a de la fièvre. D'accord, j'arrive tout de suite. Tu le savais depuis longtemps. Tu m'as attiré ici exprès. Toi. Pas trop stupide. Toi. Jiang Xue. Emmène-la, elle et Zhuanghan, et arrête-les, enfermez-les 3 jours et 3 nuits sans nourriture. Si elles survivent, si elles vivent, alors expulse-les de la capitale. Si elles meurent, prévenez Mu Shenjun de venir récupérer les corps. Oui, monsieur. Non, non, sœur. Tu ne peux pas me faire ça. Tu es ma sœur. Tu ne peux pas me faire ça. Ma mère est morte depuis longtemps. Je n'ai pas de sœur comme toi. Jiang Shao. Ne vous approchez pas là chez moi. On a déjà couché ensemble dans son cœur, elle doit m'aimer, non? Si maintenant je prononçais le divorce, elle serait en pleurs et en cris, me supplierait de ne pas partir. Jiang Shao. Aujourd'hui, c'est mon première fois. À partir de maintenant, tu dois bien prendre soin de moi. Tu te fais des idées. Divorçons. Non. Non. Ne fais pas ça. Ne me quitte pas. Sans toi, comment vais-je vivre? Comment? À partir de maintenant, elle devra m'obéir en tout. Alors pourquoi divorcer? Bien sûr, profitez pleinement de ses services. Jiang Shao. Comment vous sentez-vous? Un peu plus fort. Tu n'as pas mangé? Et l'autre jambe? Tu manques de discernement. Je veux des fruits. Enfin, c'est à mon tour de te maltraiter sévèrement. Mumingyan.
Dis. Divorçons, divorçons. D'accord. Tu as accepté. Tu as vraiment accepté? J'ai dit divorce. Divorce, tu comprends? Tu aurais dû être à genoux en pleurant, me supplier de ne pas partir, dire que dorénavant tu seras gentil avec moi. Mumignan, arrête-toi, ne pars pas. Explique-moi ça. C'est du genre à ne pas assumer après la nuit. Hier soir, c'était ma première fois. Tu dois assumer. Mumignan, tu m'entends? Mumignan. À ton avis, si on dit à Jiang Shao, quand il fantasmait tout à l'heure. Il a dit tout haut ce qu'il pensait. Université Qing, cérémonie de remise des diplômes. Je ne me trompe pas? Non, vous ne vous trompez pas. Redoublé 3 ans. Ce vaurien a enfin obtenu son diplôme. Xiao Xue, ce garçon, depuis tout petit, a toujours été sage, un enfant raisonnable, excellent en tout. Sans son frère aîné, avec qui j'ai eu un différend, il ne serait pas devenu un bon à rien. Toutes ces années. Tout ce temps, il vous a mal interprété. Tu n'as pas l'intention de lui expliquer clairement? Directeur Jiang. Il semble que le fils aîné ait une personnalité antisociale. Qu'est-ce que ça implique? Sans cœur et impitoyable, tueur sans état d'âme. Après avoir accouché du petit maître, elle est morte en couche. Le fils aîné est très hostile envers le petit maître. Retenez ceci. Ne jamais devant lui montrer de l'affection au petit maître. Sinon, Papa? Xiaoxi, tu es super. À l'avenir, l'entreprise familiale. T'attends pour que tu en hérites. D'accord. c'est pour protéger le petit maître que tu le mets en difficulté partout. Expliquez-lui clairement. Il devrait comprendre vos bonnes intentions. Si j'avais eu le courage plutôt d'envoyer Xiaoqi à l'hôpital, il n'aurait pas été harcelé secrètement par Xiaoqi pendant des années. Quoi qu'il en soit, c'est de ma faute. Maintenant, avec les conseils de Mignan, il peut surmonter ses blocages, reprendre l'entreprise. Je n'attends plus rien d'autre. Vieux salaud. Puisque tu es là aussi, je vais vous envoyer tous en enfer. Tant que la famille Jiang sera anéantie, les biens des Jiang seront à moi seul. Jiang Xue, Jiang Qiushan, aucun de vous ne s'échappera. Encore une fois, la saison de la remise des diplômes. Ici, à l'université Qingge, tous les professeurs souhaitent à tous les étudiants une remise de diplôme réussie. Bien. On a notre diplôme. Jiang Shao, 10, nous t'avons suivi 3 ans. Si tu pars, on fait comment? Oui, on peut ne pas être diplômé? T'inquiète. Venez tous dans mon entreprise. D'accord? Sérieux? Jiang Xue. Jiang Xue. Ça va? Ça va. Toi, ça va? Heureusement, ça va. L'important, c'est que tu n'aies pas été blessé. Que s'est-il passé? Tout allait bien, comment la gerbe est-elle tombée? Je ne sais pas. Naturellement, je vous ai préparé ce cadeau. Un beau sauvetage en héros. J'en suis ému. Ezaki. Mon cher papa. C'est la surprise que j'ai préparée pour mon frère. Ça ne te plaît pas? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Je veux votre peau. Compte à rebours, 1 minute. Dans cette salle de cérémonie, j'ai caché une bombe. Je vous donne 2 choix. Soit vous me donnez toute la fortune de la famille Jiang, et puis vous mourrez. Soit nous mourrons tous ensemble maintenant. Toi. Tu es fou? Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. C'est à cause de vous. Vous m'avez poussé à bout. Oui. C'est à cause de toi.
Si tu n'étais pas né, je n'aurais pas perdu ma mère. Si ce n'était pas à cause de toi, tout ce qui m'appartenait dans la famille Jiang serait à moi. Je te demande juste de me le rendre. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu parles trop. Mumignan. Tu oses me frapper? Belle femme, tu n'as pas peur que j'appuie sur le bouton maintenant, et que nous soyons réduits en cendres? La bombe dont tu parles. Ce ne serait pas ça, par hasard? Exactement. Tu as peur? Si tu as peur, dépêche-toi de. T'es fou? Tu veux qu'on meure ensemble? Joyeux anniversaire. C'est faux. Sinon? On est dans une société de droit. Tu veux acheter une bombe avec Taobao Flash? Idiot. Impossible. Comment ça peut être faux? Sérieux? Mon grand? On est dans une société de droit. Pour acheter une vraie bombe? Et en plus avec Taobao Flash à 9,90 yuan livraison offerte? Bonjour. C'est le colis de Monsieur Jiang. La bombe farce achetée par Jiang Xue. Puéril. Avec un idiot pareil, la famille Jiang entre tes mains fera faillite tôt ou tard. Ezaki. Tu es suspecté de coups et blessures et de menaces contre la sécurité publique. Viens avec nous. Lâchez-moi. Reste tranquille. Je conteste. Papa, sauve-moi. Je suis ton fils. Papa, Tu ne l'as pas volé. même si tu n'allais pas en prison, je t'enfermerai dans un hôpital psychiatrique. Non, Va-t'en. non, pitié, je ne veux plus te voir. Sauve mon père. J'ai la tête qui tourne. Jiang Xue. J'ai mal à la tête. C'est vertigineux. Chérie, je vais mourir, chérie. Mumignan, réveille-toi. Qu'est-ce que vous attendez? Aidez-les. À l'aide. Mumignan. Appelez une ambulance. Réveille-toi, ne dors pas. Ce n'est qu'un mariage. J'accepte. Qu'est-ce que tu as dit? Mumignan. Réveille-toi, réveille-toi. Mumignan. Jiang Xue. Jiang Xue, réveille-toi. Ne dors pas. Tu ne voulais que me faire tomber amoureuse de toi? Je te le promets. C'est tout. Vraiment? C'est toi qui l'as dit. Pas de retour en arrière.